Bonjour les enfants. Allez, aujourd'hui, la suite de Sacrée Sorcière. Pensez à bien vous installer dans un endroit tranquille, sans être dérangé, avec un casque si vous voulez, c'est mieux. Et puis surtout avec un coloriage pour bien vous concentrer. Allez, je reprends là où je me suis arrêtée la dernière fois. Pas moyen d'échapper à ces diaboliques sorcières, pensais-je. Même si je cours comme un dératé et que j'échappe à leurs griffes, je ne peux pas sortir de cette salle. La porte est fermée à double tour et les loquets sont enchaînés et cadenassés. Je suis cuit comme une souris, je suis perdue. Oh grand-mère, mais que vont-elles me faire? Regardant derrière moi, j'aperçus une horrible sorcière outrageusement poudrée et maquillée qui me fixait avec un sourire démoniaque. Il est là, derrière le paravent, hurla-t-elle triomphalement. Venez vite! Elle tendit sa main gantée pour m'attraper par les cheveux. D'un bond, je me dégageai. Je courus à toute vitesse. La peur me donnait des ailes. Aucune sorcière ne put m'agripper. Enfin la porte de la salle. Mais en vain, j'essayais de forcer sur les battants. Les sorcières ne me poursuivaient même plus. Elles m'observaient par petits groupes, persuadées que je ne leur échapperais jamais. Plusieurs criaient en se bouchant le nez. Pouah, quelle odeur! C'est insupportable! Attrapez-le, bande d'idiotes! Hurla la grandissime sorcière, revenue sur l'estrade pour mieux observer la scène. Maintenant qu'il est coincé devant la porte, descendez les allées par petits groupes vers le fond de la salle. Il ne peut pas s'enfuir. Apportez-moi vite ce petit fourroncle, je me le réserve. Les sorcières obéirent et se mirent à avancer vers moi à gauche, à droite, et dans l'allée centrale entre les rangées de chaises vides. De cette façon, pas moyen de leur échapper. J'étais coincée. Au secours, au secours! Criai-je, pris de terreur. Je tournai la tête vers la porte dans l'espoir que quelqu'un m'entendrait au dehors. Au secours, à l'aide! Attrapez vite ce sale petit bonhomme! Empêchez-le de corner à vos oreilles! Hurla la grandissime sorcière. Les sorcières se jetèrent sur moi. 4 m'attrapèrent par les bras et les jambes, puis me soulevèrent. Comme je criais encore, une 5e me ferma la bouche de sa main gantée. Apportez-le-moi! vociféra joyeusement la grandissime sorcière. Pardon. Apportez-moi ce petit vermisseau qui nous espionnait! On me porta jusqu'à l'estrade et je restai suspendue en l'air, soutenue par les sorcières. La grandissime m'adressa un affreux sourire. Tout en tenant le petit flacon bleu de potion, elle déclara. Un peu de potion maintenant. Bouchez-lui le nez pour qu'il ouvre la bouche. Des doigts vigoureux me pincèrent le nez. Je gardai la bouche fermée, retenant ma respiration. Mais je ne pouvais pas tenir longtemps, ma poitrine éclatait. J'ouvris la bouche pour expulser une bouffée d'air, et alors la grandissime sorcière en profita pour glisser le contenu entier du flacon dans ma gorge. Quelle horreur! J'avais l'impression d'avoir avalé de l'eau bouillante. Ma gorge était en feu. Cette épouvantable sensation de brûlure descendit dans mon estomac. Maintenant, tout mon corps brûlait. Ma tête, mes jambes et mes bras. Je hurlai, mais la main gantée de la grandissime sorcière me referma la bouche. Ensuite, je sentis ma peau rétrécir. Comment dire? Du sommet de mon crâne jusqu'au bout de mes orteils, je rétrécissais. Un peu comme si j'étais un ballon qu'on s'amusait à tordre pour le faire éclater. Ensuite, je sentis ma peau devenir métallique, comme une automobile à la casse sous presse. Oui, j'étais pressée, c'est ça. Après quoi, je sentis une douloureuse sensation de picotement sur ma peau. C'est comme si de minuscules aiguilles sortaient de mon épiderme. Et maintenant, je me rendais compte que les poils de souris poussaient. J'entendis au loin la voix de la grandissime sorcière hurler. 500 doses! Ce petit cancrelat pouant à bout 500 doses! Le réveil a été pulvérisé! Nous assistons à un effet immédiat! Des applaudissements éclatèrent. Je ne suis plus moi-même, pensai-je. Je suis dans une autre peau. Le sol n'était plus qu'à 2 centimètres de mon nez. 2 petites pattes poilues se trouvaient par terre. Je les remuai. C'étaient les miennes. À ce moment-là, je compris que je n'étais plus un petit garçon, mais un souriceau. Et maintenant, glapit la grandissime sorcière,
Vite la souricière et le morceau de gruyère que j'ai sur moi pour la démonstration. Je savais ce qui m'attendait, la tête coupée. Je traversai l'estrade à la vitesse de l'éclair. Stupéfait de ma propre vitesse, je bondis par-dessus les pieds des sorcières, à gauche, à droite. En 3 secondes, je descendis les marches de l'estrade, atterris sur le parquet de la salle et me faufilai au milieu des chaises. Je ne faisais aucun bruit en courant. Maintenant, la douleur était partie et je me sentais merveilleusement bien. Après tout, me dis-je, ce n'est pas mal d'être petit et rapide quand on a une horde de sorcières à ses trousses. Je repérai le pied d'une chaise et je me cachai derrière sans bouger. « Laissez ce garçon !» hurlait au loin la grandissime sorcière. « Inutile de s'en occuper, ce n'est plus qu'une souris. Le chat de l'hôtel en fera son festin. Sortons vite d'ici, notre congrès est terminé. Ouvrons la porte et rendons-nous à la terrasse Sunshine pour prendre le thé avec cet idiot de directeur. » Je jetai un coup d'œil, caché derrière le pied de la chaise, et je vis des centaines de jambes défiler vers la sortie de la salle de bal. Après le départ des sorcières, la salle fut plongée dans le plus profond silence. Avec précaution, je m'aventurai sur le parquet. Soudain, je me souvins de Bruno. Il devait être dans la pièce lui aussi. « Bruno, Bruno !» appelai-je. Quel choc! Je parlais comme avant, avec ma voix, ma propre voix, et plutôt forte. C'était tellement merveilleux que je frémis de joie. Je recommençai pour vérifier. « Bruno, Bruno, où es-tu? Si tu m'entends, pousse un cri !» Oh oui, vraiment, ma voix était restée exactement la même, aussi puissante que lorsque j'étais petit garçon. « Ohé, Bruno, où te caches-tu » Aucune réponse. Je me faufilai entre les pieds des chaises. Trottiner à ras de terre était plutôt agréable. Vous vous étonnez sans doute que je n'ai pas été affligée par ma transformation. Mais après tout, qu'y a-t-il de si merveilleux à être un petit garçon? Pourquoi ne serait-ce pas mieux d'être un souriceau? Je sais bien que les souris sont chassées et quelquefois empoisonnées ou capturées dans une souricière, mais les enfants aussi sont quelquefois tués. Ils peuvent être renversés par une voiture ou mourir d'une affreuse maladie. Les enfants doivent aller à l'école aussi, et pas les souris. Les souris ne passent pas d'examen. Elles n'ont aucun souci d'argent. En fait, les souris n'ont que 2 ennemis, les êtres humains et les chats. Grand-mère était un être humain, mais j'étais sûre qu'elle m'aimerait toujours, quelle que soit mon apparence. De plus, grâce au ciel, elle n'avait pas de chat. Quand les souris grandissent, elles ne font pas la guerre aux autres souris. Les souris, j'en étais sûre, ou presque, s'aimaient entre elles. Les êtres humains, pas toujours. Oui, me dis-je, je pense que c'est très agréable d'être une souris. De ci, de là, je trottinais sur le parquet de la salle de bal en songeant aux avantages d'être un souriceau plutôt que d'être un petit garçon. Soudain, j'aperçus un autre souriceau. Il était accroupi sur le sol et tenait un morceau de pain dans ses pattes de devant. Il le grignotait avec délice. Ce devait être Bruno. « Bonjour Bruno, lui dis-je. » Il me regarda à peine, puis continua à s'empiffrer. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» lui demandai-je. « Une de ces femmes a laissé tomber son sandwich, » répondit-il. « Un sandwich au pâté de saumon, et vraiment délicieux. » Bruno aussi parlait d'une voix normale. Un vrai souriceau m'aurait répondu par des couinements, mais nous n'étions pas vraiment de vrais souriceaux. C'était vraiment très amusant d'entendre la voix forte de Bruno sortir de son petit museau. « Écoute-moi, Bruno, lui dis-je. Nous sommes transformés en souriceaux. Il faut réfléchir aux conséquences de cette transformation. » Bruno s'arrêta de grignoter et me fixa de ses petits yeux bleus. « Pourquoi as-tu dit nous ?» demanda-t-il. « Parle pour toi. Toi, tu es devenu un souriceau. Mais quel rapport avec moi ?»« Mais tu es un souriceau, toi aussi, Bruno. »« Ne dis pas de sottises, s'écria-t-il. Je ne suis pas un souriceau. »« Hélas, si, Bruno. »« Mais non, cria-t-il. Pourquoi m'insultes-tu ? Je n'ai pas été grossier avec toi, alors pourquoi s'acharner sur moi en me traitant de souriceau ? » « Tu ne sais vraiment pas ce qui t'est arrivé ?» lui demandai-je. « Mais enfin, de quoi veux-tu parler ?» demanda Bruno. « Je dois t'informer, dis-je de façon solennelle, que s'il y a un instant une sorcière t'a transformé en souriceau, puis elle a fait de même avec moi. »« Tu mens » cria-t-il. « Je ne suis pas un souriceau. Je m'appelle Bruno Jenkins et je suis un garçon. »
Si tu n'étais pas tellement occupé à grignoter ce sandwich, tu aurais remarqué tes petites pattes poilues. Regarde-les. Bruno regarda ses pattes. Incroyable, cria-t-il. Je suis un souriceau. Mais que va dire mon père? Il pensera peut-être que c'est mieux pour toi, lui dis-je. Je ne veux pas être un souriceau, cria Bruno en bondissant sur place. Je refuse d'être un souriceau. Je m'appelle Bruno Jenkins et je suis un garçon. Ce n'est pas bien terrible d'être un souriceau, lui dis-je. Tu peux vivre dans un trou, par exemple. Mais je ne veux pas vivre dans un trou, cria Bruno. Et la nuit, lui dis-je, tu peux te glisser dans le placard aux provisions, grignoter à ton aise tous les paquets de cornflakes et de raisins secs, grignoter des biscuits au chocolat, t'empiffrer de tout ce que tu veux, passer la nuit à te régaler, c'est ce que font toutes les souris. Ah, c'est une bonne idée, dit Bruno en se redressant un peu. Mais comment ouvrir la porte d'un frigo pour manger du poulet froid et les restes du repas? C'est ce que je faisais toutes les nuits avant d'être transformé en souriceau. Peut-être que ton père t'achètera un petit frigo à la taille d'une souris rien que pour toi. Tu m'as dit qu'une sorcière m'avait transformé en souriceau, dit Bruno. Mais quelle sorcière? Celle qui t'a donné une barre de chocolat hier après-midi. Tu ne t'en souviens pas? La vieille vache dégoûtante, s'écria-t-il. Je vais le lui faire payer, moi. Où est-elle? Comment s'appelle-t-elle, cette sorcière? Oublie tout ça, lui dis-je. Il n'y a plus rien à espérer. Le problème le plus délicat, ce sont tes parents maintenant. Comment vont-ils prendre cette nouvelle situation? Continueront-ils à t'aimer? Bruno réfléchit un moment. Je pense que mon père sera vraiment surpris. Et ta mère? Elle a peur des souris. Ah, voilà donc ton problème, lui dis-je. Mon problème? Et le tien alors? Ma grand-mère comprendra facilement, répondis-je. Elle sait tout sur les sorcières. Bruno reprit une petite bouchée de son sandwich. Que suggères-tu alors? Demanda-t-il. Je propose que nous allions demander conseil à ma grand-mère. Elle saura exactement ce qu'il faut faire, j'en suis sûre. Je me dirigeai vers la porte de la salle restée grande ouverte. Bruno me suivit tout en tenant son bout de sandwich dans une patte. Quand nous sortirons dans le couloir, lui dis-je, il faudra courir à toute allure le long du mur. Ne parlons plus pour ne pas nous faire remarquer. Et n'oublie jamais que si quelqu'un nous aperçoit, il tentera de nous tuer à coups de balai. Je lui arrachai son bout de sandwich et je le jetai dans une poubelle. Allons-y, lui dis-je, suis-moi. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous pouvez faire un dessin d'un passage que vous avez bien aimé ou d'un personnage également, le prendre en photo et me l'envoyer. À la prochaine!